Nous repassons la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Parfait, ici, le net va nous tuer. C'est comme ça que j'ai introduit cette affaire. Il y a une nouvelle pratique, je dis nouvelle parce que beaucoup ne sont pas encore au courant. Ouais. Sur le net, vous lisez des annonces où on propose des prêts d'argent aux gens avec des intérêts. Vous n'avez qu'à donner votre numéro de téléphone. Ouais. C'est tout. Et on vous envoie l'argent. Aussi simple que ça. Bon, on dit, si on vous envoie 30 000, vous payez 36 000. Ainsi de suite. Alors, ça pose un premier problème connaissant par exemple les Camerounais. Les gens y vont avec l'idée de prendre l'argent et de ne plus payer. L'idée d'aller frapper. Bon, ils ne se posent pas la question de savoir quel est le but visé par ceux qui font de telles propositions. Quelle confiance. Et ça me gêne parce qu'effectivement, qu'est-ce qui arrive à quelques-uns qui, dans le dessein de frapper, décident donc de ne pas rembourser. Première étape, ces gens-là ont tout votre répertoire de téléphone, tous les noms, tout ce qui est sur WhatsApp. Ils ont vos images. Ils envoient donc vos images d'abord à tout votre répertoire. Avec les captures d'écran. Vous présentant comme un grand bandit à éviter, ainsi de suite. Je vous dis. Et ils ont les captures, puisque vous avez conversé. Vous avez échangé. Quand vous cherchiez l'argent, vous écriviez et répondez. Ils ont donc tous ces éléments. Ça, c'est la première étape qui est visible. Il y a une autre étape qui n'est pas visible. Parce que les numéros en question commencent par 225 en montant jusqu'à 229. J'aime vous dire que le 229, c'est le Bénin. Le 225, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. C'est l'Afrique de l'Ouest. Et là-bas, les gens ne jouent pas beaucoup. J'attire l'attention des jeunes Camerounais parce que vraiment, j'ai l'impression que les voies de la facilité, et là je vous parle même des personnes que vous respectez, qui vont contacter des dettes dans ces canaux-là avec l'idée de frapper les gens. Moi, je ne comprends pas. Comment tu t'imagines que quelqu'un peut comme ça se mettre sur le net et distribuer de l'argent et il n'y a pas de conséquences? Est-ce que c'est toujours le gain facile? Pour 60 000, 120 000, on a des situations gravissimes. Je vous dis que d'autres révélations sont gardées, peut-être dans mon analyse. Très bien. Je veux dire que faisons attention. On n'a même plus besoin de beaucoup pour vendre un Camerounais. Peut-être un Camerounais, ça coûte 30 000. Je vous dis, des gens sérieux qui vont dans ces affaires-là. Que nous respections. Oui. Blériot, je pense que toi et moi, on avait reçu un jeune homme il y a environ 1 an. Oui. Il est venu se plaindre pour ce genre de choses. Ah, il était au bord du suicide. Oui. Vous et moi. Ouais. Le jeune homme était au bord du suicide parce que les techniques de pression que ces gens utilisent. Il n'en pouvait plus. Lui, il a même commencé de rembourser. Ouais. Il a tellement remboursé qu'il n'en pouvait plus. Il disait que les gens de là-bas faisaient comprendre que non, il y a encore des intérêts qu'il devait rembourser. Finalement, il remboursait un argent qui ne finissait plus jamais. Alors qu'il avait plus 120 000. 120 000. Quelque chose de il s'est retrouvé dans de vrais sales draps. On l'appelait après chaque 30 secondes. Après chaque 1 minute. On appelle sa mère, Et on appelle sa femme, on appelle... Et on lui faisait comprendre qu'il te reste 48 heures de vie. Rodrigue Adalbert Evina, est-ce de la naïveté? Est-ce de l'excès d'intelligence pour ceux qui vont contracter entre guillemets ces prêts? Et maintenant, que devons-nous faire en pareille circonstance? Non, parfait. Ici, je crois que tous les moyens de sensibilisation sont disponibles et tournent en plein régime au Cameroun, notamment les médias, pour dire aux jeunes, attention, le gain facile, c'est aussi la mort facile. Je crois que... Le gain facile, c'est aussi la mort facile. Le gain facile, c'est aussi la mort facile. C'est bien dit, hein? Voilà, donc on trouve la mort très très facilement. Beaucoup de jeunes parfaits n'acceptent pas l'effort, mouiller le maillot. Déjà, en écoutant Blériot, moi j'ai même... je dois vous avouer que moi j'ai peur. Parce que, bon,
de manière virtuelle un individu qui veut me prêter de l'argent. On ne se connaît pas et tout. Les gens que tu connais même n'acceptent pas de te prêter l'argent. N'acceptent pas de te prêter l'argent. J'ai même déjà un problème avec ça. Qui est ce bienfaiteur? Qui a forcément une famille? Je ne sais pas si tout le monde est déjà milliardaire chez lui. Bon, peut-être, je ne sais pas si c'est un business d'un autre genre. Mais à partir d'un pays à part, ailleurs. Parce que quand Blériot indique les numéros, vous entendez parler du Bénin. Bon, je n'ai rien contre les Béninois, mais nous tous, on est enfants d'Afrique, on connaît nos réputations. Chacun connaît la réputation du Camerounais. Qui est le Camerounais? Qui est le Béninois? Quand on dit Béninois, on sait à quoi ça renvoie. Souvent, vous faites même une publication sérieuse pour donner une information à ceux qui vous suivent. Mais un type vient avec ce numéro-là. 200 ans, il vient vous parler d'un maître qui a fait quoi dans sa vie et tout. Je dis tout un long commentaire comme ça. Ou un témoignage d'une femme qui dit que son foyer n'a n'avait rien à voir bien. avec ta publication. Hein. Mon frère, je dis sur ta publication, il ne parle même pas de ton texte. Il vient poster son commentaire. Je voudrais dire ça. Il vient faire une publication sous une publication pour parler des merveilles du maître, je ne sais trop qui avait opéré des miracles dans sa vie, c'est monté, c'est descendu. Donc, on a des gars comme ça qui, sur les réseaux sociaux, sont potentiellement dangereux. Alors, si même vous partez obtenir un prêt dans ces voies-là, et vous avez la possibilité de rembourser sans que rien ne vous arrive, dites merci à Dieu. Mais l'intention d'aller pour frapper, je vais utiliser le terme que Blériot a employé, pour aller frapper, pour aller faire une espèce d'escroquerie. Mais je dis, c'est votre mort que vous cherchez tranquillement. Et moi, je crois que beaucoup de jeunes aujourd'hui regardent les réseaux sociaux. Il y a de ces photos, quand on vous annonce que ce jeune-ci est parti, vous vous dites que c'est... Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez absolument rien du tout. Les gens que nous sommes censés enterrer, eux, ils nous enterrent. Ces papas qui sont de la vieille école, c'est-à-dire qui ont appris de la vie toutes sortes de valeurs, qui sont profondément africains, on les voit vivre, ils sont là tranquilles. Pourquoi? Parce que nous, on veut courir. Vous ne pouvez pas vouloir aujourd'hui, je veux dire quoi, avoir les mêmes réalisations que quelqu'un qui travaille depuis 40 ans. Quelqu'un a sa maison là, il bâtit patiemment, tranquillement sa maison depuis 15 ans, 20 ans, en faisant des économies, dans le travail, dans la patience, dans la persévérance. Et puis vous, en un an ou 2 ans, vous voulez avoir ces mêmes réalisations, sans montrer quel est votre background. Vous travaillez même quoi dans la vie. Beaucoup, moi je connais des frères à Massamandongo. On vous dit que dans un chantier, un manœuvre à 3000 par jour. Mais vous ne pouvez pas voir 2 jeunes qui vont accepter porter les papas ou transporter le sable avec à l'aide de la brouette pendant 2 jours ou pendant 1 semaine. Je dis 3000 francs par jour. Dieu seul sait de contact. Non, Dieu seul sait combien ça fait par semaine ou par mois. Mais un jeune, vous ne le verrez pas. Non, il veut tout de suite 1000 francs pour aller miser au Paris Foot. Parce que là-bas, tel match, tel autre match, il branche comme ça, l'autre va faire le nul. Il y a tel autre match qui va se jouer, c'est telle équipe qui va gagner. Il attend que 200, 300 000 tombent. Comme ça, l'argent que les autres transpirent à chercher. Et ce sont eux qui se baladent avec les couteaux. Et quand ça les dépasse de braquer donc en route, ils partent donc sur les réseaux sociaux faire ce que Blériot a dit là. C'est pour ça qu'il a dit, le gain facile, c'est aussi la mort facile. Je ne serai pas très violent en disant que il ne manque pas de terre où enterrer, gérer, jeter des corps qui meurent, qui partent dont la mort est de cette nature-là. Merci. Hein, on a beaucoup de terrain pour ça. Alain Douc, je pense que Blériot a posé la même question. Rodrigue est revenu sur cette interrogation. Comment un homme normalement constitué peut se dire que quelqu'un qu'il ne connaît pas peut facilement lui envoyer de l'argent comme ça sous forme de prêt parce que simplement ils sont au téléphone. Quelqu'un est au Bénin. Il te dit que si tu as besoin de 30 000, tu vas rembourser 36 000 après 1 semaine. Et c'est du tic au tac, hein? Et dès que tu converses, allez, il t'envoie de l'argent. Est-ce que
si tu es vraiment, si tu as un peu de jugeote, tu ne devras pas commencer à te poser un certain nombre de questions. Les gens même que toi tu connais ne peuvent même pas facilement te donner 1000 francs. Mais quelqu'un qui est au Bénin t'envoie facilement 300 000. C'est une histoire où ça se joue à malin, malin et demi. Dans une sphère qui relève d'une petite arnaque ou alors d'une construction idéologique qui a en vue la manipulation mentale avec un arrière-plan occulte. Parce que moi, je mets ça dans le même sillage que les problématiques de porte-monnaie, magique, patati patata. Ça Il y a même les gens, ça a tué beaucoup de gens ils ne te connaissent ni d'Adam ni d'Ève, mais on t'invite en ligne à faire des cotisations Le plus avec chanceux eux. était devenu fou des fous. Quand vous êtes un usurier, ou alors même dans le système standard des opérateurs et autres prêteurs du système standard, bancaire, etc., ce qu'on veut, c'est le minimum de garantie. Si je te donne de l'argent, je dois être sûr que tu vas me rembourser. Il faut que ce soit sûr. On prend des garanties. Même l'usurier du quartier, il prend des garanties. Il prend des Le garanties, gars des est gages. de l'autre côté, à des milliers de kilomètres de toi, vous n'avez que la connexion Internet qui vous lie et les numéros de téléphone. Et je vois ça. Les gars te font une offre où ils te disent que, gars, on multiplie l'argent, donne-nous tel montant, on va t'en rembourser tel, ou alors on te prête de l'argent. Il y a un problème. Vous savez, à l'heure du verseau, phase, comment dirais ça, astrologique, dans laquelle nous sommes entrés depuis courant 2021, on verra des vertes et pas mûres. En réalité, c'est un artifice pour mettre les gens sous pression et même les siphonner énergétiquement. Il faut le dire. Il y a un peu de sorcellerie dans tout ce qui se passe dans cette histoire. Parce que j'ai l'impression que finalement, l'argent qu'on dit qu'on vous prête, c'est juste le prétexte. Quand bien même parfois vous aurez remboursé l'argent et dans les délais, on vous créera des intérêts sortis de nulle part pour vous dire que ce n'est pas terminé. C'était le cas avec celui que nous de vous pressurer, de vous essorer, de vous briser et finalement de vous siphonner énergétiquement pour que vous soyez là dans les derniers retranchements et peut-être même que vous vous suicidiez. Vous-même. Ça, c'est un des enjeux. Oui, vous-même. Et maintenant, quand vous n'avez pas été solvable, là que c'est établi, que vous avez joué à malin et demi, mais il me connaît d'où, pourquoi il me prête son argent, on va voir ça. C'est un argent de Joe, comme on dit chez nous. Donc tu prends l'argent et puis tu bloques le numéro et tout. On dit, oh, voilà même la proie facile. Vraie viande. La bonne viande. Là, celui-ci, il est facilement vendable. On va facilement le faire passer de vie à trépas. Donc j'ai l'impression que finalement, l'économie d'arrière-plan de cette histoire est occulte. Et il faut que les jeunes fassent vraiment attention. Moi, dès que tu commences avec ces trucs, non, je me calme. Non, ce n'est pas possible. Toi, tu me prends de l'argent sur la base de quoi? Attends, si je dis que je ne rembourse pas, il y a des implications. Donc, ceux qui s'engagent dans ce genre de choses, ils savent exactement à quoi ils jouent. C'est trop risqué, vraiment. On dit, quelqu'un a l'habitude de dire quelque part, quand je le dis, la terre est sale. S'ils veulent s'amuser avec une terre... Traduction en langue bancaire. Voilà, la terre est sale. Si vous passez le temps à plaisanter, il y a beaucoup de terrains où j'étais des corps qui partaient de cette façon. Si vous passez le temps comme ça à plaisanter avec vos vies, non, les gars du 229, 228 vont vous aider rapidement à aller vous reposer. Comme Pierre Blériot, Niamec, ce qui est marrant, c'est que nous parlons comme ça, nous sensibilisons comme ça, mais demain ou après-demain, il y a un Camerounais ou une Camerounaise qui va encore se faire prendre. Non, pas demain. À l'heure où nous sommes en train de parler, quelqu'un est en train de valider son code directement pour qu'on lui envoie son argent. Non, moi je vais commencer par quelque chose de simple. Si votre vie ne vous plaît plus, dites-le officiellement et vendez votre vie à un bon prix vous-même. Non, ne vous... Tu négocies ton Oui, prix. négociez, n'envoyez pas d'entremetteur. C'est-à-dire quelqu'un paye, c'est lui qui fait les transactions et il vient vous donner ce qu'il veut. Non. L'argent ne se donne pas comme ça. J'ai rencontré une jeune fille, dans mon analyse, j'ai rencontré une jeune fille qui me disait qu'elle avait rencontré un monsieur un jour. Et lors de leur premier rendez-vous, en se séparant, le monsieur lui a donné 200 000 francs. Au deuxième rendez-vous, le monsieur a demandé à avoir des rapports avec elle. Et elle a trouvé que le monsieur était... C'était bon? Non, était impatient. C'est pas bien. Au deuxième rendez-vous, tu veux déjà avoir des rapports. Je lui ai posé la question de savoir pourquoi tu ne lui as pas remis l'enveloppe d'argent au premier rendez-vous en lui disant que non,
Il n'est pas une banque, il n'est pas ta banque. Tu cherches peut-être une relation, pas un banquier, une banque. Elle me dit que non, ça m'a aidé. Je dis, ok. Ça veut dire que tu rencontres quelqu'un, il te remet de l'argent. Il n'y a plus cette éducation, est parfait. Nous, on voyait les jeunes filles refuser l'argent. Tu lui donnes l'argent, même les enfants. Mon père m'avait dit de ne pas prendre l'argent en route. Mais parfois ici, tiens-toi là en route. Commence à donner l'argent aux gens. Les gens seront alignés. Mais un passant va s'arrêter, il ne sait pas pourquoi on donne l'argent. Il ne sait même pas qui tu es. Là Qui où tu tu- pars, Il prend. d'où tu sors. Non, alors, ça donne donc une possibilité à ceux qui sont dans des choses compliquées de faire leur business. Alain Douk disait, ça va man, un arrière-plan. Les gars mettent sur pied une bonne ingénierie. C'est toi-même qui violes une loi de la nature. Tu viens, tu prends l'argent, tu dis, ok, c'est des gens qui ne me connaissent pas, nous ne sommes liés que par un numéro de téléphone. Tu bloques. Ah ben, les choses viennent de se déclencher. Tu es sûr que tu es trop sage. Que tu es trop sage. Quand tu as pris l'argent de quelqu'un et tu as dit que le numéro de téléphone est la seule liaison que vous avez. Ce genre de choses, c'est très irresponsable. Et quand on voit des parents, si un parent le fait, il dit quoi à ses enfants? Tu vois la photo. Bon, si tu es un enfant, tu vois la photo de ton père. Niamey vient de prêter 120 000. Il refuse de rembourser. Mais regardez par exemple un chercheur d'emploi. On publie votre photo dans tout le pays pour dire que vous êtes un malhonnête. C'est une bonne publicité qu'on vous a faite là? Non. Pensez que moi qui ai vu ça, vous avez déposé un dossier chez moi, je vais encore vous recruter? Ah non, Pas du ça tout. jamais. Mais attends, est-ce qu'on met... C'est pas parce qu'on souffre qu'il faut accepter toutes les aides. Et là, ce n'est pas une aide. C'est un piège. Et c'est trop facile. Quelqu'un disait ici, nous qui souffrons souvent, nous refusons de faire le minimum. Moi d'ailleurs, non seulement je ne prête pas dans ces conditions-là, mais même les aides que les gens demandent, tu vois un jeune homme qui vient debout, tonton, vraiment, j'ai une situation, là, il me faut 10 000. Je dis que mon frère, il te faut 10 000, tu es un sorcier. Va, non, va travailler 10 000. Merci, hein, Blériot. On va lire ces nombreux messages jusque-là parvenus. Alors, nous commençons par celui-ci. Bonjour Info TV. C'est vrai que le gain facile est aussi une mort facile, vu que un argent que vous empruntez, oh là là, un argent que vous empruntez, vu qu'un argent que vous empruntez chez un inconnu et vous voulez le frapper, c'est vraiment bizarre. Alors que certainement cette personne a sûrement vos coordonnées pour vous nuire. C'est Aziz Dahala qui envoie ce message. Bonjour Perfecto, bonjour à toute l'équipe d'Espace Miné. Vous avez raison, il y a certainement des prêts suspects et dangereux sur Internet. Mais je souhaite quand même vous informer qu'il y a aussi des solutions de prêts numériques honnêtes et sécurisées et même conformes à la réglementation en vigueur. C'est le cas de Momocash et qui est un projet dans dans ce projet, j'ai personnellement travaillé. C'est un projet qui implique les opérateurs de mobile money et les institutions financières. Si besoin, je pourrais vous en parler davantage. Passez une bonne journée, c'est Patrick. Mais là, c'est clair, c'est MTN, un opérateur qu'on connaît. Bonjour à vous sur le plateau et bonne thématique de sensibilisation pour les jeunes. Le mal est profond. Les jeunes ont tourné le dos à Dieu et se préfèrent dans des pratiques et croyances occultes, croyant aller loin plus que les anciens. Malheureusement, c'est un raccourci de mort. Je suis d'accord avec M. Evina. Il ne manque pas de terre pour les enfouir. D'accord. C'est Père Georges Diogras Tabi qui envoie ce message. Bonjour, Monsieur Parfait. Ici, le pays va très mal. Même dans les groupes WhatsApp, ces gens sont des maîtres spirituels. Ils proposent les séances de voyance, recettes pour porte-monnaie magique ou valises magiques. Comme ils ont compris que certaines personnes sont déjà avisées, ils créent des plateformes pour distribuer leur argent et en retour, vous utilisez votre énergie. C'est Mirabel Angousso qui envoie ce message. Bonjour Parfait, j'ai mangé le singe le matin et depuis je n'arrête pas de pleurer. Pardon, demandez à Blériot de m'expliquer s'il te plaît.
Blairu est voyant. Bon, Blairu, explique. Pardon. Le message. Autre message ce jour. Bonjour à tout le panel. On fait de Blairu en dandant. Il y a longtemps que je n'ai pas réagi, mais je vous écoute religieusement tous les jours, même quand certains de vos propos m'énervent. Pour la dénonciation, les jeunes de nos jours veulent la facilité et sont de plus en plus malhonnêtes. Si tous ces malhonnêtes peuvent mourir de cette manière, tant mieux pour l'univers. Tu empruntes de l'argent, ça t'aide et tu ne veux pas rembourser. C'est Lydia. Bonjour à toi Lydia. Autre message ce matin. Bonjour monsieur Aïssi, le porte-monnaie magique de la modération. Bonjour à ton panel. Pour ma part, le seul qui peut me prêter de l'argent ici dehors, c'est monsieur Niemek. Alors, grand Niemek, j'attends au-delà de tout, je suis d'accord avec vous, monsieur Niemek. Le problème est d'ordre éducationnel. Lorsque moi, j'étais enfant, je me rappelle un jour, à Kribi, j'étais enfant, deux inconnus, m'avaient donné des beignets en route, les Lofombo. Il y a eu quelque chose d'étrange dans ces beignets. J'avais tout simplement refusé. Malheureusement, de nos jours, ce n'est plus ça. On ne donne rien pour rien. Soyons moins naïfs. Bonne suite d'émission. C'est l'adorateur Ouan depuis Yaoundé. Autre message ce jour. Bonjour, le bello au Chiroma de la modération. Je souffre vraiment. Parfait. Cet argent provient de la sorcellerie. Car il n'y a aucune garantie de remboursement. C'est Ibrahim depuis Ngousso qui envoie ce message. Bonjour le panel, j'ai un ami qui me parle d'un projet et qui vient me dire qu'il y a une cotisation de 1500 et après tu donnes 2 personnes. Après, à l'immédiat, tu gagnes 15 000, c'est Joseph. 2 personnes pour gagner 15 000. Peut-être tu as confondu les chiffres. C'est en euros. Ou bien c'est 15 000 justement aussi de la sorcellerie. Peut-être 15 000 dans la sorcellerie peut faire même 15 millions. Ouais. Explique. Vraiment, explique-nous bien. Hein? Alors, un autre message. Hein? Lydia revient pour dire waouh, vous avez lu. Oh, bonjour, monsieur Aïssi. Lydia est très contente. Hein? On a lu son message. C'est un exploit. Autre message, hein, c'est le plus 1. Il s'agit du Canada. Que dit le téléspectateur du Canada? Salve perfectum. Le nom Ngwan et Mbwala. Bonjour à ton panel. Perfectum, désolé pour hier. J'ai eu un souci avec mon téléphone dernière génération. À propos de la dénonciation, c'est pour cela que beaucoup de jeunes Camerounais ne fonctionnent pas. Ils vendent sans s'en rendre compte que leur propre vie est moins chère en plus. À propos du petit Nyama Nyama qui est quelque part dans un pays du Maghreb, il envoie tout le temps les messages qui parlent de sexe. On dirait un habitué de jeu d'olo. Voici la sagesse du jour. Celui qui avale un noix de coco fait confiance à son postérieur. En son postérieur. Merci. Hein? Alors, allons justement au 212. Voilà, il est là. Je prends donc le 212 qui réagit, parce que celui du Canada vient de réagir. Que dit le téléspectateur du 212? Bonjour Aïssi et toi d'Albert Parfait, la partouze céleste de la modération. Là. on a bien dit. Un bonjour particulier au DGA. Alain Douk, je t'ai appelé combien de fois? Tu es très calme depuis lundi. Si on ne te connaissait pas, on croirait que c'est ton comme ça. On sait que tu te retiens pour frapper demain. Parfait. Le CNC me fait peur. Voilà 4 mois que tu es de retour depuis ta suspension. Mais toujours rien. C'est bien trop calme. Tu n'es pas sérieux. Soit il t'a vraiment laissé, soit il te prépare quelque chose. Reste vigilant, tonton. Tu dis souvent à Claudia de prier, non? Toi aussi prie. Le CNC n'a aucun problème avec moi. Hein. Ce sont mes amis et des grands frères que je respecte. On dit d'ailleurs bonjour au président du CNC, M. Dioche Bonkenkalaboussou.
Alors, pour chuter, j'aimerais faire une proposition de thème. Blériot avait dit quelque chose de grave quand Chocolat était ici. Il avait dit que Jésus n'était pas Dieu et que la Bible n'évoquait pas le principe de la Trinité. C'est très grave, tonton Blériot. Par la grâce de Dieu, et s'il plaise au modérateur, aux vestes multicolores, on reviendra dessus demain. N'oublie pas l'imam, on va le taquiner un peu. Voilà la sagesse du jour. Et c'est pas parce que la panthère a maigri que tu vas la considérer comme un chat à demain 10 heures. Quand le 212 frappe, on sait qu'il est là. Il dit qu'au plus le plus, on réagirait demain. Donc, pour l'ami du Canada. Alors, un autre message. Hein? Lisons 2 ou 3 derniers. Bonjour sur le plateau, très bonne émission. Bonjour à Blériot Niemek et Alain Douk. Où est située votre chaîne de télévision, s'il vous plaît? C'est Paul à Yaoundé. Nous sommes situés à Yaoundé, au quartier Foulan, à la descente et Foulan, à côté de la gendarmerie. Lorsque nous avons dit cela, allons au 225. Vous avez taquiné le 225 tout à l'heure. Hein? Quelqu'un du 225 va réagir. C'est la Côte d'Ivoire. Bonjour, monsieur Parfait, ici. Vraiment, aujourd'hui, là, vous parlez d'un sujet dont j'ai été proprement victime à un point où j'ai failli me suicider. Ces personnes qui prêtent de l'argent en ligne, en réalité, vous conditionnent par l'accès à vos contacts téléphoniques, l'accès à votre galerie, etc. Ce qui fait que quand le délai arrive, ils contactent votre répertoire et ensuite même, ils font des posts vous faisant passer pour braqueurs, assassins, violeurs, enleveurs, tout ceci pour vous nuire à un point que vous perdez votre emploi à cause de leur harcèlement téléphonique. C'est trop long, mais quand ils commencent déjà à gâter sur les réseaux, là, vous ne devrez plus rien donner, mais votre image reste sale, malheureusement. C'est Léo d'Abidjan qui envoie ces messages. Léo continue en disant, ils vous disent 10 000 pour 12 000 et 7 jours pour rembourser. Et quand, après vous avoir laissé l'accès à vos contacts et galeries photos, ils vous envoient 9 500 et vous payerez 15 000 en 6 jours. Vraiment, cherchons notre propre argent. Sinon, ce sont des sorciers. Voyez la technique. Donc, allons au 218. Il s'agit de la Libye. Ah, espace miné, le monde entier est connecté. Que dit le téléspectateur de la Libye? Bonjour Perfecto et bonjour à mon idole Blériot. La grande communauté de la Libye vous salue car vous êtes très écoutés de ce côté. Merci beaucoup. Merci de nous écouter du côté de la Libye. À côté, ici, ils sont également connectés. Hein, je pars au 241. C'est le Gabon. Bonjour, Perfecto. Félicitations au DGA, l'homme qui participe à la démographie du Cameroun. Espérons qu'il y aura un étau à l'intérieur. Ces marabouts veulent nous donner l'argent de la mort. Un proverbe africain dit... bon, comme tu es violent, je vais chercher un mot synonyme. Hein. Je vais donc remplacer ton mot là par le postérieur. Le postérieur n'est pas le couteau, mais il coupe ce qui sort de là. Parce que tu as encore utilisé un autre mot très violent. Vous voyez comment je suis fort, non? Oui, oui. J'ai des synonymes en quelques secondes. Parce que s'il dit ce qu'il est en train de dire là, c'est brutal. Hein? Alors, bonjour à vous en studio, juste pour signaler que cette histoire de prêt en ligne se fait même ici au Cameroun. Il y a les molocrédits et d'autres applications. Dès que tu empruntes de l'argent, ils vous pompent des intérêts en un point fini. Et quand vous ne pouvez plus, ils procèdent par des menaces et des sabotages. Allons au plus 33, hein, chez nos ancêtres les Gaulois. C'est la France. Bonjour à tout le plateau d'Info TV. C'est tout ce que lui a trouvé à dire. Et repartons au 241, le Gabon. Bonjour le panel, c'est Kevin depuis Yaoundé Simbok. Comment tu as le 241 et tu es... Ou alors, bon, ça peut aussi arriver. Hein? Oui, bien sûr, bien sûr. On peut conserver son numéro. Tout à fait. Généralement, ce sont des arnaqueurs et on parle ainsi. Et les Camerounais vont toujours se faire avoir. Je vous salue sur le plateau. Merci. Hein? Alors, que dit cet autre téléspectateur sur le plus 49? Il s'agit là de l'Allemagne. C'est Emmanuel depuis Stuttgart. Voici ce qu'il dit. Bonjour le trompe de la modération. Et à Blériot et à tout ton panel. Concernant la dénonciation, j'aimerais dire que la jeunesse de nos jours n'a plus de valeur. Le plus étonnant, c'est qu'il y a des vieux et qui tombent aussi dans ce genre de piège. Paix à leurs âmes. S'ils auront même la paix. Hein.
Alors, oh, bonjour parfait et un coucou à tous les panélistes. Moi, j'ai été escroqué en ligne par une soi-disant Julia Samantha. Ces gens parlent de crypto-monnaie et utilisent souvent des faux profils de stars. Ouais, vous êtes en ligne, on vous dit 5 minutes, vous envoie une invitation. Vous êtes en ligne, on vous dit Chantal Biya vous envoie une invitation. Tout un ministre vous demande de déposer un dossier. On dit que non. Ferdinand Gongo, Oui, mais vous parfait. contacter. Vous venez Oui, de toucher un point précis. Hmm. On ne rencontre pas les personnalités en ligne. Ça n'existe. Depuis que je suis dans ce monde, si je n'ai pas vu ça. Même nous qui avons une certaine, je sais pas, proximité, c'est même pas facile d'avoir le numéro d'un ministre. Tout à fait. Alors, comment tu vas rencontrer Jules Dorendongo en ligne qui veut que tu ailles faire un business à Kribi? Et il te dit que bon, pour le dossier là, envoie d'abord 15 000. Envoie d'abord. Jules Dorendongo te demande 15 000. Mais je ne comprends même pas le niveau de naïveté. Si te demande 15. Motazet te dit que pour que ton dossier passe aux finances, donne 100 000. Il y avait même des gens qu'il faut escroquer. Hein. Repartons rapidement au 249. Hein. Non, pas le 249, au plus 49, c'est l'Allemagne. Bonjour, monsieur Aïssi. Ces jeunes, en faisant des emprunts par ces voies, pensaient pouvoir escroquer, mais se sont finalement retrouvés piégés dans leur propre jeu. Pourquoi ne vont-ils pas faire des emprunts dans des banques ou des microfinances classiques? C'est Mandeng Eyum qui envoie donc ces messages. Repartons du côté du plus 1 832. Ce sont les États-Unis. Que dit ce téléspectateur? Bonjour. Comment vous allez? Je suis un jeune étudiant aux États-Unis. J'aimerais savoir à quelle heure vos émissions passent. 10h, 12h, heure du Cameroun. Maintenant, quand il est 10h ici, du côté des États-Unis, parfois il est 5h du matin. Hein. Ça dépend des États. Voilà. Alors... bon, comme il y a trop de messages, je lis un dernier. Hein. C'est le plus 33, la France. Monsieur Nyemek, bonjour. Je m'excuse de l'heure. Bon, moi je pense que c'est un message d'hier. Hein. C'est un message d'hier. Voilà. Donc quand vous appelez Blériot à 16h là, alors que lui doit faire des enfants, ça devient compliqué. Bon, nous arrêtons d'abord avec la lecture des messages. Nous revenons dans quelques secondes.